Aujourd'hui, nous présentons ParkLab, une plateforme web qui permet de présenter à distance un bras robotique en temps réel. Cette plateforme offre une interface intuitive, accessible depuis un navigateur web, permettant à l'utilisateur de contrôler le robot, de visualiser les mouvements des articulations et d'interagir avec le système. L'objectif principal est de rendre la robotique plus flexible et plus attractive. Prenez Aïssatou comme exemple. Elle est étudiante à Saint-Louis, au Sénégal. Elle est fascinée par la robotique, mais sa seule vraie expérience avec un robot, c'est sur YouTube. Pourquoi ? Se procurer son propre matériel lui reviendrait trop cher et le laboratoire le plus proche se trouve à Dakar, soit à plus de 250 km. ParkLab est là pour pallier à ce problème et permettre aux gens comme Aïssatou qui veulent apprendre mais qui n'ont pas les outils à leur disposition, en leur permettant d'accéder à des robots qu'ils pourraient contrôler même dans leur domicile. Alors concrètement, comment ça marche ? Quand l'utilisateur va se connecter, il aura accès directement à des cours adaptés à son niveau, c'est-à-dire du débutant à l'expert. Mais le cœur du ParkLab, c'est dans la pratique, soit avec une simulation 3D, soit directement avec un vrai bras robotisé qui pourra visualiser via une caméra et qui pourra manipuler librement depuis le navigateur web. Et à partir de là, il a deux modes, soit le mode guidé, où il pourra appliquer ses cours directement à travers des exercices pratiques, soit le mode libre, où il pourra utiliser le robot comme il le souhaite pour essayer d'effectuer des tâches. Et l'objectif, ce serait vraiment d'éveiller sa curiosité par l'expérimentation. Et je vous parlerai du rôle de l'intelligence artificielle dans l'optimisation des mouvements du bras de robot. Et nous commençons par le calcul optimisé par l'IA, ce qui se fait en temps réel. Ensuite, nous avons le contrôle qui se fait à partir de la caméra et le recalibrage fait de manière instantanée. Donc ce projet est né d'un besoin concret et c'était d'offrir une interface centralisée et accessible pour pouvoir piloter un bras robotique réel tout en intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle comme le voix, l'apprentissage et la vision. Et pour pouvoir faire cela, on a eu à concevoir une plateforme qui va tourner localement sur ton ordi et qui t'offre des modules. Parmi les modules là, d'abord, tu as ton tableau de bord, tu as le module Learn qui te donne des cours de A à Z en robotique, tu as le module Play qui te donne le contrôle direct pour pouvoir contrôler le bras du robot avec ton curseur et des poses prédéfinies et des notes de mouvement. On a le module Settings qui t'aide à faire des enregistrements et des configurations et la calibration des servomoteurs et l'apparence aussi de ton plateforme. Et on a le Mu Joko, ce qui est un visualisateur de la simulation physique. Pour pouvoir faire ça, on a utilisé un tech stack assez basique en utilisant le back-end avec Python, Flask, OpenCV pour la computer vision et NumPy. Pour le front-end, c'était juste du HTML, CSS et du Trace.js pour les 3D mouvements, pour les mouvements 3D dans le simulateur. Donc ici, on va faire une petite démonstration. Si vous venez sur la plateforme, vous avez plusieurs modules, notamment le module pour apprendre, pour pouvoir jouer avec le robot. Et il y a aussi un module pour voir en fait le robot en 3D. C'est ce module qui sera un peu plus important ici. Alors si on part dans la partie apprendre, l'objectif ici c'est vraiment d'avoir des cours qui va te permettre de quitter, on va dire, du niveau débutant au niveau avancé, pour pouvoir vraiment comprendre c'est quoi un robot, comment il bouge, pourquoi c'est important dans l'industrie actuelle. Parce que vraiment, si vous voyez, il y a des voitures en fait qui se conduisent toutes seules et ça c'est grâce à la robotique. Donc je vais revenir ici, je suis parti sur la partie jouer et vous faire une quick démonstration. Donc ici, lorsque vous arrivez sur l'interface, la première chose à faire déjà, c'est de connecter le robot. Il est connecté automatiquement et ici, vous pouvez jouer en fait avec des paramètres pour pouvoir directement bouger le robot automatiquement. Si vous voulez faire bouger le robot manuellement, vous avez les paramètres ici sur la gauche pour pouvoir bouger en fait le robot de manière manuelle. Vous voyez un peu. Et ça, c'est la pince pour pouvoir ouvrir, fermer. Voilà, ça c'est pour la partie manuelle. Maintenant, le plus intéressant ici, c'est que vous pouvez aussi le faire de manière totalement, on va dire, autonome grâce à l'intelligence artificielle. Donc pour le faire, ici, on va d'abord activer le fast tracking. Donc globalement, le fast tracking, ce que ça fait, ça va créer des points sur votre visage et quand vous allez tourner la tête gauche-droite, le robot va suivre en fait vos mouvements. Vous voyez un peu? Si je descends, je monte, je vais à gauche ou à droite, ça suit.
Ça, c'est le premier truc. Et le second ici, on a aussi le hand tracking. Le hand tracking, globalement, vous allez juste poser la paume de votre main et le robot va pouvoir aussi suivre tout ça. Voilà. Ouais. Et ça réagit assez rapidement. Donc l'objectif ici, c'est que toi, tu es, je sais pas moi, tu es au Canada et tu puisses contrôler le robot à distance qui est ici dans notre laboratoire. Parce que l'objectif à long terme, c'est vraiment d'avoir une sorte de warehouse, comme on les appelle, où il y aura en fait plusieurs robots à la chaîne. Ce sera vraiment une chaîne de fabrication pour que tout un chacun puisse vraiment utiliser ce robot. Alors là, vraiment, c'est encore, on va dire, dans la phase basique, mais on entreprend vraiment de partir sur une phase assez avancée en matière de développement et de recherche en robotique. Et pour ceux qui veulent aussi apprendre, par exemple, la langue des signes, on a développé aussi un module qui permet en fait d'utiliser la langue des signes pour pouvoir bouger le robot. Vous voyez un peu? Comme ça.